Bonjour, et oui, une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous apprendre une technique que j'utilise à tous les jours pour prendre les positions. C'est une technique qui est assez facile à mettre en place, qui peut fonctionner sur toutes les échelles de temps et sur toutes les plateformes. On débute. Il faut savoir que cette technique-là, comme je viens de dire, elle fonctionne sur toutes les échelles de temps. Comme là, je suis ici ajustée sur le 15 minutes, mais elle peut fonctionner de la minute à aller jusqu'à l'échelle de temps de 1 mot. Bon, comment on fait pour mettre ça en place? Il faut aller dans l'onglet indicateur. Alors, soit dit en passant, moi je suis sur la plateforme TradingView, que je vais mettre le lien dans la description. On va dans l'onglet indicateur. Là, pour trouver le premier indicateur qu'on va mettre, c'est le Moving Average. On va taper juste MOV. Puis, il va y en aller tout de suite dans sa recherche. Moving Average. Ça, il faut en mettre 2 fois. On clique une fois et 2 fois. Et on ferme le menu. Là, on voit ici, dans le coin en haut, que les deux moyennes mobiles sont là. Là, il faudrait les ajuster. On voit dans la petite roue dentée ici. On arrive dans ce menu-là. Là, dans le menu Lens, on va mettre 100, qui veut dire 100 périodes. Et on va mettre une couleur. Moi, j'aime bien pour cette échelle de temps-là mettre un jaune. Ici, fait qu'on ferme tout ça. Puis on voit la ligne jaune qui apparaît ici. Et puis l'autre moyenne mobile, on va l'ajuster sur 200 périodes. Puis on met la couleur orange qui est déjà là. Et voilà. Donc là, ça, de la façon que ça fonctionne, c'est que la ligne jaune, la moyenne mobile jaune, on l'a ajustée sur 100 périodes. Ça veut dire que on est sur l'échelle de temps de 15 minutes. Ça veut dire que chaque chandelle a duré 15 minutes. Fait que la moyenne mobile jaune, pour faire le schéma qu'elle fait en ce moment, elle recule de 100 chandelles. Puis pour la même chose, pour la moyenne mobile 200 périodes, ça va reculer de 200 périodes. Fait que ça, c'est sûr que vous allez me dire, ben ça parle du passé, oui, mais ça donne une bonne indication pour le futur. Comme là, on voit ici présentement que les moyennes mobiles s'entrecroisent à la hausse et à la baisse, puis le prix aussi. On est dans une forme de stabilisation, là, un range, comme disent les traders professionnels. On voit que le prix là, se tient pas mal là, les plus bas, là, à peu près dans les mêmes prix là, à 1,37. On est sur le dollar canadien, le USD CAD, le dollar canadien versus le dollar américain. On va aussi mettre un autre indicateur qui s'appelle le Relative Strength Index, RSI. 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 On a de la misère aujourd'hui. Et on le voit ici, Relative Strength Index. On clique dessus. Puis lui, au niveau de l'ajustement, on le laisse à l'ajustement par défaut. On le voit, il est ici. Et voilà. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'autre chose là, à installer que ces 3 éléments-là. Il faut savoir que les moyennes mobiles puis le RSI ne donneront pas la même lecture sur une échelle de temps différente. On est sur le 15 minutes. Là, si on regarde le graphique, on voit un peu comment que les moyennes mobiles s'entrecroisent. Si on le remet sur le 1 heure, vous voyez, on n'a pas le même graphique. Fait que c'est. Puis le RSI, là, lui, quand il est ici, c'est la zone de survente. Ici en haut, c'est la zone de surachat. Quand il va arriver dans une zone de survente, à ce moment-là, on peut s'attendre
un retournement de tendance, ce qui s'est passé ici. Puis quand il est arrivé dans la zone de survente, ben là, il y a eu un changement de tendance, puis il est remonté vers le haut. Il peut rester longtemps dans une zone de survente, de surachat ou dans la zone neutre, sans problème. Regarde, si on regarde ce qui se passe, on va le mettre sur l'échelle de temps de 15 minutes. Là, on voit ici que présentement, là, il est en train de monter. Là. Le prix a croisé les moyennes mobiles à la hausse à ce moment-là. Il a croisé à la baisse ici, puis il est remonté après. Le RSI, au même moment, lui, il montait ici. Lui, il est en zone de survente en ce moment. Puis là, on voit que le prix, là, il monte là, beaucoup. Alors, de quelle façon que je procède, moi, avec ces indicateurs-là? On va reculer dans le passé pour avoir un bon exemple de de la façon que je le fais. On va reculer encore ici. Et voilà. On voit qu'ici, que le prix était de 1,39. On voyait la moyenne mobile sans période là, qui avait cassé auparavant à la baisse. Le prix avait suivi. Là, ici, on voit que la moyenne mobile sans période stabilise, que le cours croise à la hausse, la moyenne mobile sans période et la 200 périodes, puis la moyenne mobile sans période croise à la hausse, la moyenne mobile 200 périodes. Moi, ma technique, c'est que quand la moyenne mobile sans période croise à la hausse la moyenne mobile 200 périodes, je vais acheter, prendre position à ce moment-là. Qui veut dire que dans ce cas-là, j'aurais fait l'achat aux environs des 1,40. C'est certain qu'on peut anticiper le mouvement pour pouvoir profiter d'un profit plus grand. On aurait pu se dire à partir d'ici, bon, c'est en train de se redresser, le prix a passé, a cassé à la hausse, la moyenne mobile sans période. On aurait pu prendre un risque et acheter à ces niveaux-ci à 1,39. C'est plus risqué, mais ça fonctionne. Une personne qui l'aurait fait aurait fait un profit. Là, si on va plus loin, jusqu'à un moment là, où le prix aurait croisé, bien, ça aurait fait un profit, admettons, de 0,9%, presque 1%. Fait que c'est quand même bien. Là. Fait que là, on aurait pu acheter dans cette zone-ci et revendre beaucoup plus haut finalement. On aurait pu revendre dans ces zones-ci. Là, si on recule pour faire une estimation d'ensemble, on aurait acheté dans ces environs ici, puis on aurait vendu dans ces coins ici. On aurait fait 1,39% de profit. C'est très bien. Là, on aurait vendu dans ces coins ici, puis la technique, c'est de réacheter quand il y a un croisement vers la hausse où on anticipe pour acheter dans la zone de redressement de la moyenne mobile sans période. L'aspect qui est moins intéressant de cette technique-là, c'est qu'il va falloir toujours acheter au croisement ou à l'anticipation, puis toujours revendre au croisement ou à la flexion de la moyenne mobile. Fait que faut le faire toujours. C'est sûr que, mettons, on aurait vendu ici, on aurait acheté ici, on aurait revendu là. Ici, ça n'aurait pas été bon. Là. On aurait vendu dans ces coins-ci. On aurait attendu. Là, ici, on voyait que la moyenne mobile sans période cherchait à stabiliser. On aurait pu acheter ici pour les plus téméraires. Et puis les personnes plus prudentes auraient pu acheter au croisement qui veut dire dans ces mouvements ici. Et on aurait vendu dans cette zone-ci
ou bien si on aurait comme anticipé la baisse, on aurait pu vendre dans ces coins ici. Moi, je vous dirais que pour le temps de s'habituer à la technique, il faudrait comme suivre vraiment le croisement à la hausse des moyennes mobiles puis du prix. Puis quand on prend plus d'assurance, qu'on est plus familier avec la technique, là, on peut anticiper puis prévoir le mouvement. Là, si on voit sur l'échelle de temps de 1 heure, on voit ici, là, ça c'est sur une plus longue période. Là, moi, quand je regarde le graphique ici, je regarde les moyennes mobiles qui ont croisé à la baisse ici. Puis le prix, lui, avait croisé à la baisse dans cette zone-là. On aurait pu vendre ici, puis ça aurait été un meilleur point que vendre ici, parce qu'il y avait une perte qui se serait faite. Là. Mais on voit là, que présentement, moi, j'ai pas l'impression que la baisse là, sur l'USD4 est terminée là, sur une échelle de temps plus ou moins longue, parce que les moyennes mobiles, là, ils sont très loin de vouloir croiser. Ce qui est bon, par contre, c'est qu'on voit que le prix stabilise, puis que le prix est en train de croiser à la hausse la moyenne mobile sans période. Là, il va rester à voir si il va se faire rejeter. Se faire rejeter, ça veut dire qu'il va rebaisser. Il vient tester la moyenne mobile, puis il rebaisse après. Fait important, sur la plateforme TradingView, ils ont une fonction, eux, qui diffusent les nouvelles potentielles. Ces nouvelles-là qui s'en viennent sont potentiellement là, capables de faire varier le prix à la hausse ou à la baisse. Moi, je dirais qu'avec la couleur jaune dans la petite barre ici, c'est pas mal moyen. Fait que quand il y a des événements comme ça, près du temps T, où est-ce qu'on est rendu en ce moment, là, ici, c'est la chandelle qui est effective présentement. Puis on voit ici qu'il y a des nouvelles économiques qui vont arriver dans pas bien de temps. Donc, ça peut faire réagir le marché. C'est sûr que la petite hausse qui se fait présentement, je crois que c'est peut-être de bon augure. C'est peut-être un retournement de tendance qui est en train de se produire en ce moment, qui va se jouer sur plus ou moins long terme. À présent, si on va sur l'échelle de temps de 1 jour, moi cette échelle de temps-là, je l'aime beaucoup parce que si vous prenez une position sur cette échelle de temps-là, il faut savoir aussi que si on voit que le graphique est positif sur une échelle de temps, puis qu'on prend une position avec cette échelle de temps-là, il faut rester avec cette échelle de temps-là. On ne peut pas faire un achat, on peut toujours, mais moi je ne le conseille pas. On ne peut pas faire un achat sur l'échelle de temps de 15 minutes, puis la finir sur l'échelle de temps de 1 heure. On reste toujours sur la même échelle de temps. L'avantage de l'échelle de temps de 1 jour, c'est qu'une position peut durer beaucoup de temps. Que par exemple, là, si on aurait anticipé le mouvement qui s'est produit ici, puis on aurait acheté dans cette zone-là ici à 1,31, eh bien, on aurait un joli profit on aurait pu faire un joli profit de 11%. Et puis, si on aurait vendu là, à la cassure qu'il y a ici, on aurait quand même 4,49%. Alors que si on achète pour 1000 $ de devises canadiennes ou américaines, bien, ça représente quand même un bon profit. Et puis là, si on regarde la façon que les moyennes mobiles sont positionnées, bien, on voit que sur une journée, la position n'est pas finie, puis ça fait quand même 122 jours là, que la position a se fait, qu'elle peut durer. Une position faite sur l'échelle de temps-là peut facilement durer 1 année, voire à 2 ans.
mais le profit va être conséquent aussi. Il va être plus gros le profit que sur une échelle de temps de 15 minutes ou de 1 heure. Alors, si on prend une échelle, on prend une position sur l'échelle de temps de une journée, la position peut durer 1 an. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps devant l'ordinateur pour surveiller notre investissement. Par contre, si on rouvre la position sur l'échelle de temps de 15 minutes, ben la position, elle peut durer une journée, voire une semaine. Ici, là, si vous regardez ici, dans cette zone-là ici, on aurait acheté dans cette zone-là. On aurait pu vendre ici, ça aurait duré comme une journée, près de 2 jours. Si on aurait vendu au croisement à la baisse, ben, la position aurait duré 4 jours. Sur l'échelle de temps de 15 minutes. Et sur 1 minute, ben là, je vous le conseille même pas. C'est sûr que oui, ça fonctionne, mais il va toujours falloir être devant l'écran. Si on aurait acheté ici, ben là, ça ferait un profit. J'ai toujours le menu devant moi. La position aurait duré aux environs de 3 heures pour un profit de même pas 1%. On voit la différence par rapport à l'échelle de temps d'une journée. Sur l'échelle de temps d'une journée, une position, ça c'est une semaine, je me suis trompé. Sur une journée, comme je disais, la position, là, quelqu'un qui aurait acheté ici, ben, ça ferait 812 jours, mais il y avait un profit là, de plusieurs milliers de dollars à ce niveau-là. C'est sûr qu'à cette échelle de temps-là, moi, ma théorie, c'est qu'on parle plus d'investissement que de trading, mais c'est une façon de faire. Pour conclure la vidéo, moi je trouve que c'est une stratégie qui est facile, c'est un niveau débutant, c'est pas moi qui l'ai inventé, moi j'ai eu l'idée, je me suis rendu compte que la technique existe déjà. Ils appellent ça la méthode de Langford. Je la fais un peu différemment de la version officielle. J'ai fait de très bons profits là-dessus, puis des moins bons. Mais c'est, je vous dirais, là, une technique qui est pas infaillible, mais qui est intéressante là, pour une personne qui débute dans ce domaine-là. C'est certain qu'au fur et à mesure que nos connaissances évoluent, on peut plus entrevoir les façons de faire. Car moi, je compare souvent les graphiques boursiers à des cartes de diseuses de bonne aventure, parce que tout ce qui est sur le graphique nous parle, nous dit quelque chose. Comme ici, c'est ce qu'on appelle un gap. Un gap, c'est une zone où ce que le cours, comme ici, c'est un gap haussier qu'il appelle. On voit qu'il y a un espace là, entre les deux chandelles consécutives. Or, 90% du temps, un gap se doit d'être comblé. Fait qu'on peut d'ores et déjà dire que dans le futur, le prix va sûrement redescendre aux environs des, je vous dirais, là, 1,34$. On va dire 1,34$ et 1,35$ dans le futur. Si vous remarquez présentement, c'est ce qu'il fait. Il est en train d'aller le rechercher tranquillement pas vite. Vous voyez, il y a tout plein de choses comme ça dans les graphiques boursiers là, qui parlent et qui nous dit des choses pour qu'on puisse anticiper les mouvements. La technique que je viens de vous montrer aujourd'hui, vous allez apprendre une base.
c'est sûr que les personnes qui sont déjà professionnelles, ça ne les intéressera pas. Vous pouvez même me corriger dans la description. Si vous voulez, ça serait bienvenu du moment que c'est fait de façon constructive. Sur ce, je conclue la vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, bonjour.